Khawti, khouatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, jamaat al-khair, azul fillaoun wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une information qui a provoqué un cataclysme économique aujourd'hui en France. Et cette information concerne aussi l'Algérie, même si les médias algériens n'ont pas osé la relever, et même si les médias français ont omis ou n'ont pas eu la présence d'esprit de la préciser ou de la filmer. En Algérie, personne n'a voulu relever cette information parce qu'elle va malheureusement, le traitement de cette information va malheureusement mener directement vers une conclusion que le régime Tebboune veut étouffer à tout prix. C'est que sous l'ère Tebboune, les groupes privés algériens, les groupes économiques les plus puissants du pays ont perdu de leur puissance, ont perdu de leur prestige, ont perdu beaucoup d'argent et sont même menacés de disparition. Cette information économique en France qui a causé un séisme, c'est la disparition, la liquidation, la quasi-disparition, la liquidation judiciaire du groupe Brandt, qui est le dernier fabricant français des gros appareils électroménagers. Le plus célèbre d'ailleurs groupe français de fabrication des appareils ou des appareils, des machines électroménagers. Brandt, c'est plusieurs marques, c'est Sauter, Vedette et de Dietrich. C'est des micro-ondes, c'est des frigos, c'est des machines à laver, c'est des télévisions, c'est tout ce qui concerne les appareils et les matériaux ou le matériel électroménager. Le Brandt était l'un des groupes les plus célèbres d'Europe et de France. C'était une marque très connue au niveau des appareils électroménagers. Officiellement, le groupe Brandt, il a été créé en 2002, mais il existe depuis depuis très très longtemps, le groupe Brandt. Ça existe depuis très très longtemps. Au départ, ça s'appelait Fagor. Fagor, ensuite, elle a disparu pour laisser la place à Brandt. C'est toute une histoire. C'est pas le moment de raconter l'histoire. Place à l'actualité. En tout cas, en France, cette annonce, le tribunal de commerce de Nanterre, dans la région parisienne, c'est le tribunal des activités économiques de Nanterre qui vient d'annoncer aujourd'hui, le 11 décembre 2025, la liquidation judiciaire de Brandt. Le président de la région Centre-Val de Loire, où Brandt est situé, où les plus importantes unités de production du groupe Brandt sont situées ou localisées, a parlé d'une terrible nouvelle, un choc et un coup très dur porté à l'industrie française. Il a même parlé d'un traumatisme pour les salariés. Les ministres de l'économie, les ministres français de l'économie et de l'industrie ont réagi. Ils parlent tous les deux d'un fleuron français qui s'éteint. En pointant du doigt des acteurs indispensables dans le soutien manqué aux côtés des acteurs publics pour relancer Brandt. Ils ont dit que chaque fermeture d'usine est un déchirement pour les salariés, les familles et tous ceux qui ont fait vivre un savoir-faire industriel. L'État sera extrêmement mobilisé pour accompagner les salariés dans cette douloureuse étape. Donc, placé en redressement judiciaire depuis le mois d'octobre 2025, le groupe Brandt attendait d'être fixé sur son sort, alors qu'un projet de reprise, de le transformer en une société coopérative, c'est-à-dire que les salariés se constituent, il y a 700 emplois qui vont disparaître, qui vont être supprimés. Dans la totalité des employés, c'est 1300 au départ, tous les salariés devaient se constituer en une société coopérative, c'est-à-dire les salariés seraient eux-mêmes actionnaires de l'entreprise et eux-mêmes travailleurs, tout en étant travailleurs mais actionnaires et impliqués dans le conseil d'administration pour gérer l'entreprise et pour la développer. Ce plan n'a pas marché parce qu'il manquait des financements. 700 emplois devraient être supprimés. Peut-être c'est le projet de la SCOP, de la reprise en société coopérative, va sauver uniquement 300 emplois. Ça n'a pas pu être sauvé parce que Brandt manque d'argent. Il lui manque, selon plusieurs comptes rendus de la presse française et selon les bilans de Brandt, il manque entre 20 et 25 millions d'euros pour pouvoir garantir la survie de la société. C'était pas possible de les récupérer. Il y a eu des offres pour les pouvoirs publics, les autorités publiques, notamment la région, les collectivités locales et la région qui abrite les centres de production du groupe Brandt ont mobilisé 17 millions d'euros. C'était insuffisant parce que il faudra trouver entre 20 et 25 millions au total pour relancer l'activité de Brandt qui ne pourra plus payer les salariés après le 15 décembre. D'ici le 15 décembre, les salariés de Brandt ne pourront plus être payés et ça c'est une procédure de liquidation judiciaire. Il y avait une seule offre sur la table pour l'entreprise qui, on rappelle, et ça toute la presse française ne l'a pas suffisamment dit, c'est que Brandt appartient à un groupe algérien. Brandt appartient à l'Algérie depuis avril 2014. C'est le groupe Civita de Saad Arbrab à l'époque qui l'avait racheté. Et c'était un rêve.
C'était un rêve. Le 15 avril 2014, le groupe Brandt a été acheté par le groupe Civital. Cette acquisition était, à l'époque, elle concernait toutes les activités françaises du groupe Fagor-Brandt en difficulté, parce qu'il était en difficulté. Il avait déposé le bilan en novembre 2013. C'était déjà une situation très difficile. Civital s'était engagé à investir environ 250 millions d'euros pour relancer l'entreprise. Elle a préservé les usines du groupe Brandt qui étaient situées dans les environs d'Orléans et Vendôme. 1200 emplois ont été sauvés à l'époque grâce à l'investissement du groupe algérien Civital, qui, je rappelle, est le premier groupe privé depuis pratiquement une vingtaine d'années. Le groupe Civital, avec un chiffre d'affaires qui dépassait à l'époque de Bouteflika les 4 milliards de dollars, jusqu'à même, il a flirté avec, il a dépassé même la barre de l'équivalent de 5 milliards de dollars. Au départ, durant les premières années de la reprise de Brandt par Rabab et Civital, ça se passait plus ou moins bien, puisque des chiffres ont été dévoilés en 2014 et en 2015, qui indiquaient donc un chiffre d'affaires autour de 500 millions d'euros en 2020. De 2015 à 2020, c'était une très belle période. Il y avait beaucoup d'exports, du matériel électroménager qui était, beaucoup d'appareils électroménagers de la marque Brandt et de ses filiales et de ses différentes marques qui ont été exportés vers le marché européen, vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique. Mais malheureusement, juste après, en 2023 jusqu'à 2025, visiblement, ça se passait très 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 mal et le groupe a été placé en redressement judiciaire en raison de difficultés liées à sa gestion, à son manque de liquidité et au marché de l'électroménager. Les raisons de ce problème, avant de parler de l'impact sur Civital, parce que Brandt en Algérie, elle aura un autre destin que Brandt en France. Mais cette faillite, elle signe elle signe la transformation en cauchemar d'un rêve algérien. À l'époque, c'était une première qu'un groupe algérien achète des marques célèbres d'électroménager en France. C'était une première, c'était même un motif de fierté. C'était à l'époque du régime Bouteflika. Je fais la différence, à l'époque du régime Tebboune, tout a échoué. Les plus belles acquisitions faites par les groupes algériens et étrangers ont toutes été éclipsées, occultées, on les a tous oubliés. On a oublié qu'en 2014, c'était un motif de fierté. Un homme d'affaires algérien, un groupe privé algérien, un groupe algérien important achète, c'était très célèbre, Fagor, Brandt, Vedette, Sauter, c'était des marques très très célèbres, il faut dire la vérité. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment c'est de Dietrich, c'est une marque très très célèbre, très très célèbre. C'est un groupe industriel qui dont les racines remontent au 18e, au 17e siècle. Dans les racines de Dietrich, par exemple, ça remonte spécialisé dans tout ce qui est chauffage, etc. Donc, au XVIIe siècle. Donc, vous imaginez, c'était un patrimoine industriel français, c'était un savoir-faire industriel français qui a été repris en main par un investissement algérien. C'était une très belle histoire. En 2014, vraiment, on était fiers. Ah, nous, les anciens colonisés, nous, les anciens indigènes, nous, les bougnoules, on a réussi à reprendre un fleuron de l'industrie française. Le rêve n'avait pas duré longtemps, avait duré quand même jusqu'à 2020, juste après la crise de la Covid-19, 2022-2023, Brandt commence à être ébranlé et les difficultés du groupe Brandt sont liées aux difficultés du groupe Civital. Le groupe Civital, il faut savoir que le groupe Civital a été, depuis l'instauration du régime Tebboune, et en crise. Le groupe Civital a perdu 40% de son chiffre d'affaires en 2 ans. En 2 ans, 2023-2024, ce sont été des années noires. Pourquoi? Parce que le fondateur, le patriarche Issa Dabrab, il a été écarté. Le Tebboune ne voulait pas de lui, Tebboune ne l'appréciait pas, parce qu'il était proche parce qu'il avait soutenu lors des élections présidentielles de 2019 le général Ali Rderi, parce que Rabrab il a gardé sa liberté de temps, il est resté un entrepreneur libre, c'est quelqu'un de très influent, de très connu. J'ai beaucoup de désaccords avec Saad Rabrab. Et encore une fois, le nombre d'enquêtes et d'articles, d'émissions dans lesquels j'ai critiqué sévèrement Issa Rabrab, dans lesquels je l'ai mis en cause dans pas mal de pratiques qui m'ont semblé illicites ou illégales ou au moins contre-productives ou préjudiciables pour l'intérêt général de l'Algérie. Mes émissions sont nombreuses, mes vidéos sont nombreuses et mes articles sont très nombreux. Donc on ne peut pas m'accuser moi d'être très complaisant à l'égard de Issa Rabrab alors que les Rabrab eux-mêmes et le clan Rabrab me détestait particulièrement et m'accusait d'être l'un de ses pourfendeurs. Mais
La vérité doit être dite. Rabrab est un grand capitaine d'industrie, avec ses défauts, avec ses manigances, avec ses erreurs du passé, avec certaines de ses attitudes ou de ses pratiques sulfureuses. Il est resté, il restera, il restera pendant longtemps le meilleur capitaine d'industrie de l'Algérie indépendante. Il faut dire la vérité, il a construit un groupe mondial qui a pesé de 4 à 5 milliards de dollars. Il a même l'objectivité de le porter au-delà de 6 milliards de dollars. C'était quand même pas rien. C'était le premier groupe privé d'Afrique, pratiquement, dans le domaine de l'agroalimentaire. Il faut dire la vérité. Civital en 2018, par exemple, c'était énorme. C'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Il y avait des investissements très importants. Il était présent sur 4 continents et avec l'objectif, encore une fois, d'atteindre pratiquement, de dépasser les 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'était un rêve. Un rêve qui est devenu un cauchemar. Pourquoi? Encore une fois, juin 2022, et Saad Rabra n'arrive plus, la coexistence avec Tebboune ne fonctionnait pas. Tebboune n'avait pas confiance en lui. Rabra, il ne se plaisait pas dans cette nouvelle Algérie. Il a lui-même qui était un adversaire, pour ne pas dire l'ennemi juré de Bouteflika. Bouteflika, il disait que j'accepterai jamais qu'il y ait un Berlusconi en Algérie. Parce que Bouteflika savait que il avait des ambitions politiques, il adorait exercer de l'influence sur les appareils de l'État, il avait des intentions hégémoniques, il était très très proche de certains décideurs du clan du général Toufir, de Khaled Nazar, c'était un très proche des anciens généraux des années 90. Et Bouteflika a tout fait pour limiter l'influence et pour contrôler Rabrab. Il ne l'a pas fait disparaître, il ne l'a pas éjecté de la scène économique, il ne l'a pas fait tomber. Rabrab, juin 2022, il est obligé de partir, de quitter l'entreprise et de laisser son fils Malik Rabrab reprendre la direction générale. Et depuis 2023, je rappelle qu'il est sous contrôle judiciaire. Depuis mai 2023, il a été interdit d'exercer toute fonction commerciale. On parle de l'homme le plus riche du Maghreb, du plus grand capitaine d'industrie d'Algérie et du Maghreb, et du fondateur du premier groupe privé dans l'agroalimentaire en Afrique. Dans son propre pays, il est interdit d'exercer toute fonction commerciale, administrative ou de gestion au sein de l'entreprise, au sein du groupe Civital. Kharja, durant toute l'année 2023, de février 2023 jusqu'à mai 2023, il a beaucoup souffert. Et jusqu'à maintenant, il est placé sous contrôle judiciaire. Il a fait de la prison à l'époque de Gaye Saleh, mais il a fait 6 mois. Je me rappelle, il a été emprisonné pendant 6 mois pratiquement, puisqu'au début de l'année 2020, il est sorti de prison. Mais malheureusement, Rabrab, non seulement il a été victime du régime Tebboune, qui ne voulait pas de lui, clairement, qui a voulu le pousser à la retraite parce qu'il avait peur de lui, de son influence internationale. Rabrab était très apprécié en France, il connaissait Emmanuel Macron, il connaissait des décideurs de l'Union européenne, il était courtisé par des chefs d'État africains, par des chefs d'État étrangers. Tebboune a nourri à son égard, il a un complexe. Tebboune était complexé à son égard. Khaf Menno, il a eu peur de lui. Tout simplement, l'entourage de Tebboune ont convaincu Abdelmajid. Abdelmajid Tebboune lui-même était convaincu. Et son entourage l'a persuadé, l'a conforté dans cette conviction qu'il fallait éliminer Saad Rabrab pour ne pas avoir un gros homme d'affaires, oligarque riche, qui pourrait se tenir ou empêcher ou saboter le projet de deuxième mandat ou s'approcher ou flirter avec l'opposition au sein du système Tebboune. Ils l'ont mis à l'écart. Meskin. Je rappelle donc, voilà, il a été placé en détention provisoire en avril 2019, il est sorti le 1er janvier 2020. Il a fait donc pratiquement plus de 6 mois, 8 mois, avril jusqu'à 8 mois, entre 8 et 9 mois, la moitié d'une année. Mais à l'époque du régime de Bouteflika, il n'a jamais été touché. Je dis bien qu'il n'a jamais été touché. On n'a jamais touché un seul de ses cheveux. À l'époque Tebboune, la fortune de Rabrab a diminué, a chuté de 50% en l'espace de 2 ans. Il a quitté le classement de Forbes, qui le considérait parmi les hommes les plus riches d'Afrique.
طاحت به مسكين. Jusqu'à 2021, sa fortune était estimée à plus de 5 milliards de dollars. Il a son chiffre, en quittant Civital, en ayant tous les problèmes qu'il a subis. Le journal Liberté dont il était propriétaire il a été contraint par Tebboune d'éliminer, d'enterrer le journal Liberté à partir de avril 2022. Rabra a été tout simplement décapité et le groupe Civital a été décapité avec 40% de chute de son chiffre d'affaires en 2 ans. C'est tout simplement catastrophique. C'est ce qui explique pourquoi le groupe Civital ne pouvait plus. Il a été contraint de ne pas transférer ses devises à l'étranger. Il ne pouvait plus assurer les liaisons avec les unités du groupe, les unités de production du groupe Brandt en France. Il ne pouvait plus importer les produits du groupe Brandt en France pour les commercialiser en Algérie. Donc le groupe Brandt ne pouvait plus compter sur son propriétaire, le groupe algérien Civital, qui, encore une fois, paye un lourd tribut à cause de la décapitation politique de son fondateur et de son leader naturel, Saad Rabab. En Algérie, je rappelle que le groupe Brandt, la marque Brandt existe encore. Officiellement, il y a la liquidation judiciaire et la liquidation des activités du groupe Brandt en France ne devrait pas avoir un impact sur la marque Brandt en Algérie. Civital demeure détenteur de la marque Brandt. Je rappelle que le groupe Civital a investi dans une usine importante en Algérie, dans la région de Sétif. Une usine de pratiquement 205... Bon, ça c'est à Sétif, dans la commune de Semha, dans le dossier à Sétif. Le complexe s'appelait Semha Home Appliance. Qui était auparavant utilisé pour fabriquer des équipements du groupe Samsung. Civital devait être le partenaire de Samsung en Algérie, ça s'est pas fait. Les autorités algériennes avaient bloqué ce partenariat et les Sud-Coréens s'étaient éloignés de Rabab. L'usine qui a été créée à Sétif emploie environ 4000 personnes. Alors qu'en 2016, elle était à 1500 personnes. Elle produit jusqu'à 8 millions d'appareils par an. 90% sont destinés à l'export. Le 23 mai 2016, c'est là où cette usine a été lancée, voilà, avec une capacité de 500 000 unités. Initialement, c'était les produits qui étaient lancés au départ: lave-linge, réfrigérateur, climatiseur, cuisinière et téléviseur. Ça a coûté 200 millions d'euros d'investissement pour le groupe Civital. L'usine, elle est toujours active. Elle contribue pratiquement à 60% du groupe des ventes à l'étranger du groupe Brandt. Le groupe, la marque Brandt, la marque française Brandt, 60% de ses ventes à l'étranger, ça provient de son usine à Sétif en Algérie. L'usine sera donc maintenue. Il y a eu une nouvelle usine qui a été ouverte par l'usine de lave-vaisselle à Ouled Sabr, toujours de Sétif, en janvier 2024, avec une capacité de 500 000 unités par an. Donc la marque Brandt a continué d'exister en Algérie, avec des exportations, etc. Sauf que, malheureusement, il y a la marque Brandt en Algérie, elle est relativement indépendante de ce qui des déboires économiques et judiciaires de la marque Brandt en France, mais il y aura un impact. Il y aura un impact parce que c'est une mauvaise publicité pour l'image, très mauvaise publicité. Il faut savoir que le groupe Civital il avait besoin de ces unités de production en France, puisque pour exporter vers le marché européen, il avait besoin de matières premières, de certains équipements, de certains composants qui venaient de France. Maintenant que les usines du groupe Brandt seront repris par les employés, ou ils seront supprimés, ou les emplois seront supprimés, les activités industrielles seront réduites à leur strict minimum, celles ne vont pas disparaître encore dans les jours à venir. Le groupe Civital ne pourra pas s'appuyer sur le savoir-faire et sur la maison mère de Brandt en France. Donc ça risque de compliquer l'acheminement des matières premières, l'acheminement la gestion des brevets, la gestion de l'image de marque elle-même, de certains composants, tous les composants d'une machine à laver, d'un lave-linge ou d'un téléviseur, etc. Brandt à Sétif en Algérie ne proviennent pas ou ne sont pas fabriqués localement. Donc il y aura un impact. Pour le moment, c'est très tôt pour déterminer l'impact, mais déjà rien que sur le plan d'image, c'est désastreux pour Civital. Désastreux, ça signifie que l'aventure de Civital en France, elle se solde par un échec cuisant. Un échec qui s'explique d'abord par la mauvaise gestion des enfants de Rabab. Les enfants de Rabab qui ont fait alliance avec le clan Tebboune contre leur père,
qui ont trahi leur père. On l'a raconté dans nos émissions, nous. Il faut voir les révélations qu'on avait faites sur l'affaire Brab. Brab a été victime de la trahison aussi de ses enfants. Ensuite, Omar Brab, parce qu'il s'est solidarisé avec son père. D'ailleurs, nous, on avait, c'était le 28 juillet 2023. Deux coupables à victime, l'incroyable histoire de la chute de Brab. La première fortune en Algérie. C'était ses enfants, parce que Issa Dabrab s'était remarié, il avait pris une autre épouse, et ses enfants, Melik notamment, a décidé de faire alliance avec Tebboune, et de s'adosser, de s'aligner sur Tebboune et son clan, en trahissant son père pour préserver le groupe civil, pour préserver leurs avantages, et pour préserver leur fortune, une partie de leur fortune, en éliminant leur propre père. La conséquence, elle est là. Les erreurs de mauvaise gestion du groupe Civital, les turbulences qui ont frappé de plein fouet le groupe Civital, l'instabilité du groupe Civital de 2023 en 2022 jusqu'à aujourd'hui, notamment la crise de 2022-2023, a abouti aujourd'hui à la perte du groupe Brandt. C'est une immense perte parce que l'Algérie, le groupe Civital ne pourra pas continuer à compter uniquement sur son usine de Sétif pour préserver le marché européen. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que les équipements Brandt qui sont fabriqués sur le marché algérien de Sétif ne sont pas forcément conformes aux normes de sécurité, aux exigences de la clientèle européenne. Il n'y a pas le même savoir-faire industriel. On ne peut pas remplacer Brandt Algérie, ne peut pas supplanter définitivement Brandt France. Et comme il y a les restrictions aux importations des matières premières, il y a les restrictions pour l'importation de certains composants depuis l'étranger, à cause de la gestion radicale et brutale des importations par les autorités algériennes, il va y avoir un impact sérieux. Un impact très sérieux. Brandt, l'usine de Sétif ne pourra pas être opérationnelle à 100% pour pouvoir répondre à tous les besoins du marché de ses clients à l'étranger. On a dit encore, c'est quand même, les usines de Brandt en France, c'est 40% de ses ventes. Sétif, et les usines de Sétif, de Civital, c'est 60%. Donc Civital va perdre 40% de sa capacité de production et 40% de sa capacité de répondre à 40% de sa force de vente. 40% de sa force de vente. Il y aura un impact financier vraiment stratégique, et c'est dommage. C'est dommage que cet investissement algérien n'a pas abouti. C'était plus que du business, c'était un symbole. C'était un symbole qu'un grand groupe algérien s'implante en France et reprenne de très célèbres marques d'électroménager françaises. Et c'était une sorte de revanche sur l'histoire, une illustration parfaite du partenariat économique pragmatique qui pourrait être créé entre l'Algérie et la France. C'est un gros échec, c'est une très grosse déception, qui s'explique encore une fois par les turbulences, les perturbations et les violences qui ont été infligées au groupe Civital par le régime Tebboune et par la mise à l'écart notamment et la chute du patriarche Issa Dabrab.